Bonjour! Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, de préciser quelle est la nature de ce nouveau régime qui gouverne la France dès lors que l'armistice a été signé. Vous deviez étudier cette affiche de propagande. Elle a été éditée entre 1940 et 1942 par le Centre de propagande d'Avignon. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est totalement assumé, il s'agit bien de propagande, c'est-à-dire d'une affiche qui va chercher à propager l'idéologie du régime. Cette affiche n'est pas très difficile à comprendre. On avait vu d'ailleurs que c'était le propre des affiches de propagande, de propager un message finalement assez simple à interpréter. On comprend assez facilement donc qu'elle oppose deux maisons et que ces deux maisons symbolisent en fait deux visions de la France. La maison de gauche, manifestement délabrée, repose sur un certain nombre de fondations qui sont assimilées à des valeurs jugées négatives puisque, d'après l'affiche, responsable de l'état de la maison. À droite, la maison est manifestement dans un bien meilleur état. Elle repose sur de solides fondations qui, par ces trois termes, travail, famille, patrie, constituent en fait ce qui sera la devise du régime de Vichy, bien visible en bleu, blanc, rouge. Toute la maison est bien droite, debout, on est dans une situation totalement opposée à la maison de gauche. Et on peut noter que cette France correspond à la vision du maréchal Pétain, présent par les 7 étoiles que vous observez au-dessus de la maison de droite et qui correspondent en fait au grade de maréchal dans l'armée. L'idée est donc simple, par la Révolution nationale, un ensemble de mesures qui doivent être prises par l'État français, le régime de Vichy, Philippe Pétain, Pierre Laval et leur gouvernement vont parvenir à rétablir la vraie France. Cette affiche fait déjà apparaître la nature autoritaire et traditionnaliste du régime de Vichy. Dès sa nomination, des valeurs traditionnelles seront exaltées, notamment les femmes dans leur rôle d'épouse et plus encore de mère. Par ailleurs, un véritable culte de la personnalité de Philippe Pétain est mis en place. Et même si la Marseillaise reste officiellement l'hymne de la France, on entend aussi de plus en plus ceci. Par ailleurs, la radio est censurée, la presse en général est contrôlée. Il y a aussi des organisations de jeunesse qui sont mises en place. Bref, on a un régime qui est tout à fait autoritaire, de type dictatorial. Mais le régime de Vichy, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement un régime autoritaire, et vous allez devoir aussi retenir cet aspect de collaboration qui est mis en place très rapidement par le maréchal Pétain. La collaboration, c'est quoi? C'est la volonté de coopérer avec l'occupant nazi. On retient particulièrement 7 poignées de main échangées à Montoire le 24 octobre 1940 entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler en personne. L'État français choisira ainsi d'envoyer en Allemagne, pour soutenir l'effort de production de l'Allemagne, d'envoyer donc des jeunes Français âgés de 21 à 23 ans. Cette mesure prend le nom de STO, ou Service du Travail Obligatoire. L'État français mettra aussi en place une organisation paramilitaire, la milice, chargée de lutter contre les résistants, mais aussi de traquer les Juifs. Et oui, car la collaboration, c'est aussi ça. C'est la diffusion d'une idéologie xénophobe et antisémite dans la population. C'est l'exclusion assez rapide des Juifs de la société. C'est leur arrestation lors de rafles, dont celle du Vélodrome d'hiver, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942. C'est enfin leur déportation dans des camps de concentration, voire d'extermination. À ce terme de la vidéo, je fais donc apparaître une nouvelle fois la carte mentale, complétée cette fois-ci. Seconde partie, Vichy, un régime autoritaire et antidémocratique. La suite du vocabulaire, sous le mot exode déjà noté, vous avez ajouté STO, milice et rafle. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, je vous proposerai de visionner la suite de la vidéo que vous trouvez sur le site Mathilda, qui va vous montrer que des Françaises ont pu faire d'autres choix que celui de la collaboration. Et puis par ailleurs, je vais vous proposer de découvrir une grande figure de la résistance, une certaine Lucie Aubrac, en vous demandant de répondre aux questions que vous trouverez dans le dossier du manuel, aux pages 84 et 85. Je vous dis donc à très bientôt. Je ne cesse de m'attendrir, mais je ne pourrai jamais me résoudre à vous voir souffrir.